J'ai commencé un enseignement sur le livre des Éphésiens. Le livre des Éphésiens. Et j'ai fait l'introduction de ce livre. Nous sommes toujours dans l'esprit de la grâce. Mais il y a plusieurs approches de communiquer la parole. Alors, l'approche que nous avons adoptée, d'ici jusqu'à je ne sais pas quand on va finir le livre des Éphésiens, on appelle ça approche textuelle. Dis après moi, approche textuelle. Il y a plusieurs manières d'étudier la Bible et de prêcher. Il y a approche thématique. Qu'est-ce que ça veut dire? Le pasteur vient, il prend un thème, comme la grâce, c'est un thème. Quand tu fais approche thématique, c'est le thème qui t'intéresse. Ça peut être la sanctification, ça peut être la prière. Dans ce sens-là, tu vas de Genèse à l'Apocalypse pour chercher où on parle de ton thème et tu développes ton message de ça. Mais cette approche, elle est un peu différente. C'est textuel. Ici, on prend un livre et nous avons choisi le livre des Éphésiens. On prend un livre et chaque moment, on voit verset par verset. Alors ce que nous allons voir de ce livre, on va voir verset par verset. C'est une approche textuelle, c'est-à-dire texte par texte, verset par verset, ce que c'est dit. Et je veux que une fois par semaine, dans chaque famille, qu'il y ait un temps de partage sur Éphésiens. Et on va aussi mémoriser tout le livre des Éphésiens. Dis Amen. Mais une fois, chaque semaine, un verset. Est-ce que vous voyez? C'est possible. Nous sommes en Éphésiens chapitre 1. Chapitre 1. Les deux premiers versets. Nous allons les lire ensemble à haute voix, même étant assis. On y va. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Oh, merci. On y va encore. Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Alors, à partir de ce passage-là, comme je dis, on fait une étude textuelle. Ça te permet, quand tu lis la Bible, là, de prendre, faire attention. À partir de ce passage-là, tu vois 4 choses que j'appelle 4 doubles. La première chose, c'est la double source de l'autorité apostolique de Paul. La double source de l'autorité apostolique de Paul. Verset 1, première partie. On dit Paul, il est apôtre de Jésus-Christ. Ça, c'est la première source. La deuxième source, il est apôtre par la volonté de Dieu. Voici la double source de l'autorité apostolique de Paul. La deuxième chose, c'est la double description des croyants. Verset, chapitre 1, la deuxième partie du chapitre 1, la double description des croyants. Comment Paul décrit des croyants? On y va ensemble. Les croyants sont des saints, n'est-ce pas? Et ils sont aussi des fidèles. Il faut noter ça. On va toucher le saint aujourd'hui,
Mercredi prochain, je vais toucher les fidèles. La troisième chose, c'est chapitre 2, le verset 1. C'est la double bénédiction des croyants. La double bénédiction que Paul libère sur nos vies. Quelles sont ces bénédictions? C'est la grâce et la paix. Nous allons voir aussi qu'est-ce que c'est que la grâce, qu'est-ce que c'est la paix dans ce contexte. La grâce et la paix vous soient données. Et la dernière chose qu'il faut voir, c'est la double source de cette bénédiction. La double source. Quelle est la double source? La bénédiction là vient de la part de qui? Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Alors nous voyons la double source de l'autorité apostolique de Paul. On a vu ça mercredi passé. Aujourd'hui nous voyons la double description des croyants. Paul s'adresse aux croyants comme étant saints et fidèles. Nous voyons saints aujourd'hui. Mercredi prochain, je vais toucher fidèle. Qu'est-ce que ça veut dire si on dit tu es fidèle? Nous avons aussi vu la double bénédiction que l'apôtre Paul libère sur la vie des croyants. Que la grâce et la paix vous soient données. Et cette grâce et cette paix-là aussi ont double source. Ça veut dire la double source de la bénédiction. C'est de la part de Dieu, notre Père, et de la part de Jésus-Christ. Maintenant, on touche les saints. Nous sommes en Éphésiens 1, le saint. Quand on dit que quelqu'un est saint, qu'est-ce que ça veut dire? L'apôtre Paul dit, les saints qui sont à Éphèse, ces saints-là sont vivants, n'est-ce pas? Ce n'est pas les gens qui sont morts et après quelque temps, on va les canoniser saints. Mais dans le Nouveau Testament, les saints sont déjà vivants. Alors qu'est-ce que ça veut dire si on dit que quelqu'un est saint? Ça veut dire que le terme saint signifie mis à part. Mis à part. Ça veut dire séparé. Et ça veut dire consacré. Alors toi, en tant que croyant, tu es saint. Dis-moi amen. Tu es saint. Tu veux quelqu'un, dis-lui Saint Jacques. Si tu connais son prénom. Saint Christ. Alors, tu es saint. Tu es saint. Pourquoi tu es saint? Parce que Dieu t'a mis à part. Parmi les hommes, des milliers des hommes, Dieu, dans sa souveraineté, t'a mis à part. Il t'a séparé des autres. Il t'a consacré. Tu es saint. Ça veut dire que même en Éphèse, ou bien même à Abidjan, Dieu a des saints. Et ces saints-là sont vivants. Ils ne sont pas morts, ils sont vivants. Alors, ils sont mis à part, séparés et consacrés pour une fonction sacrée. Est-ce que vous voyez? Quand la Bible dit saint, il y a deux choses. La première chose est que Dieu te met à part. Il te sépare. Il te distingue des autres. Tu es différent. Lève la main et dis, je suis différent. Tu es différent. Dieu te met à part. Ça, c'est la première chose. Mais il te met à part pour quelle fonction? Pour quelle raison? Pour une fonction sacrée. Dis après moi, fonction sacrée. Alors, il te met à part pour une fonction sacrée. Ça, c'est la deuxième chose. Mettre à part, on appelle ça vocation. On y va ensemble? C'est la vocation. La fonction sacrée, on appelle ça conduite. Alors nous allons voir deux choses et nous allons finir. La conduite
et la vocation. D'abord, c'est la vocation. Voyons 2 Timothée 1, 9. 2 Timothée, qui nous a sauvés. Qui nous a sauvés? C'est Dieu qui nous a sauvés. Vous y êtes? 2 Timothée 1, 9. Et nous a adressé une sainte vocation. Dis après moi, une sainte vocation. Et écoute ce que c'est que la sainte vocation. Paul dit que cette sainte vocation que Dieu nous a adressée, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en qui? En Jésus-Christ avant les temps éternels. Et nous allons voir rapidement certaines choses. Dieu nous a sauvés. Et quand il nous a sauvés, quand est-ce que Dieu nous a sauvés? Quand date ton salut? Mon salut date quand? Avant la fondation du monde. Ça, c'est ma vocation. C'est ma position en Christ. Qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation. Ça veut dire que notre vocation est notre position en Christ. Notre vocation, elle est sainte. Elle est, oh, aide-moi, elle est sainte, notre vocation. Et Paul dit, non à cause de nos œuvres. Ça veut dire que notre vocation ne dépend pas des œuvres. La deuxième chose. Et l'apôtre Paul dit, mais selon son propre dessein. Ça veut dire que notre vocation émane du dessein propre de qui? De Dieu. Quand on parle du dessein de Dieu, c'est la décision unilatérale de Dieu. Sa souveraineté, son plan. Il t'a mis à part. Selon par une vocation sainte. Et la Bible dit, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ. Ça veut dire que notre vocation est basée sur la grâce de Dieu en qui? En Jésus-Christ. Et dernièrement, Paul dit, cette vocation sainte existe avant les temps éternels. Avant les temps éternels. Alors, la vocation que Dieu t'a adressée, Dieu t'avait adressé cette vocation quand? Avant les temps éternels. D'où l'expression parfois, avant la fondation du monde. Où étais-tu? Tu étais où? Non, réponds-moi. Tu étais où? Tu n'existais pas. Ça, c'est le salut de la perspective divine. Dans la perspective divine, le salut commence quand? Avant la fondation du monde. Dans la perspective divine, quand est-ce que l'agneau a été immolé? Avant la fondation du monde. Quand est-ce que tu as été sauvé? Avant la fondation du monde. Ça, c'est la perspective divine du salut. La perspective humaine. Le salut commence quand? C'est à la croix. Est-ce que vous voyez? C'est à la croix. Raison pour laquelle, quand tu fais évangélisation, tu es dans le programme. Tu es dans le programme de Dieu. Parce que ce que Dieu a arrêté d'avance, c'est ça, toi, te rendre physiquement dans le programme de Dieu. Tu deviens la personne la plus importante aux yeux de Dieu. Dis-moi Amen. Voyons la deuxième partie, c'est notre conduite. 1 Thessaloniciens 2, le verset 10. 1 Thessaloniciens 2, le verset 10. Notre conduite. On a vu notre vocation. Et si tu as tout oublié, n'oublie pas que notre vocation, c'est une vocation sainte. 1 Thessaloniciens 2, le verset 10. 1 Thessaloniciens 2, le verset 10. Notre conduite. 1 Thessaloniciens 2, le verset 10. Notre conduite. Et si tu as tout oublié, n'oublie pas que notre vocation, c'est une vocation sainte.
Voyons notre conduite. 1 Thessaloniciens 2, le verset 10. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez, on y va ensemble, une conduite sainte, juste et irréprochable. Notre vocation, elle est sainte. Notre conduite, elle est sainte. Alors notre conduite, dit l'apôtre Paul, est sainte. Notre conduite est juste. Ça veut dire elle est impeccable. Notre conduite est irréprochable. Ça veut dire que ta conduite en tant qu'enfant de Dieu sur la terre, la vocation là, c'est ce que toi te représentes devant Dieu. La conduite, c'est ce que Dieu attend de toi où? Sur la terre. Et la vocation est sainte. Est-ce que la conduite peut ne pas être sainte? Non. La vocation est sainte. La conduite l'est aussi. Est-ce que mon français est clair? La vocation devant Dieu, quand tu te présentes devant Dieu, tu es sainte. Dieu te voit saint. C'est que Dieu te voit. Éphésiens 1:4 dit, en lui, il nous a prédestinés afin que nous soyons saints et irrépréhensibles. Devant qui? Devant Dieu. Dès que tu te présentes devant Dieu, tu es saint. Et cette sainteté-là dépend de quoi? Dépend du dessein propre de Dieu. Dépend de la grâce de Dieu en qui? En Jésus-Christ. Cette sainteté dépend de ce que Christ a fait pour toi. Alors quand tu vas chez Dieu, il ne faut pas dire ce que tu as fait. Parce que ce que tu as fait là, la Bible dit que ta justice est comme des vêtements souillés. Est-ce qu'on se communique? Il ne faut pas dire ce que tu as fait. Comme je l'ai dit la fois passée, c'est Dieu même qui doit te dire ce que tu as fait. Ou bien qui doit dire à quelqu'un ce que mon serviteur là a fait. On se communique. Alors, devant Dieu, tu es saint. Ça, c'est ta vocation. Ta conduite, c'est où? Sous la terre. Et comme la vocation est sainte, la conduite l'est aussi. Et la conduite, Paul dit, vous êtes témoins. Quand nous sommes venus chez vous, vous êtes témoins. Dieu l'est aussi. N'est-ce pas? Que nous avons adopté une conduite sainte, une conduite juste et une conduite irréprochable. Que personne ne peut dire, j'ai pris l'argent de quelqu'un, j'ai pris la femme de quelqu'un, j'ai fait ça, j'ai fait ça. C'est une conduite sainte, juste et irréprochable. Voici ce que Dieu attend de toi. Où? Sur la terre. Au bureau? Ou encore à l'école? Ou encore à la maison? C'est ce que Dieu attend de toi. La vocation est sainte. La conduite l'est aussi. Notre conduite va de pair avec notre vocation. On ne peut en aucun cas dissocier la conduite de la vocation. Tout simplement parce que ma conduite est le reflet de ma vocation. Est-ce qu'on se communique? Ma conduite est le reflet de ma vocation. Quand on regarde ma conduite, on dit qu'il y a quelque chose. Dieu t'a mis à part. N'est-ce pas? Dieu t'a mis à part. On dit qu'il y a quelque chose. Dieu t'a séparé. Dieu t'a consacré pour une fonction sacrée. C'est ma vocation qui influence ma conduite. Ce n'est pas ma conduite qui influence ma vocation. Qu'est-ce que ça veut dire, pasteur? Ça veut dire que ma vocation, c'est l'être, le verbe être. Ce que je suis en Christ. Est-ce que vous voyez? Ça ne change pas. Ce que je suis en Christ ne change pas.
Ça, c'est l'être. Ma conduite, c'est le verbe faire. Ce que je fais en Christ. Autrement dit, ma vocation, c'est ma position en Christ. Ma conduite, c'est ma marche. Toujours en Christ. Ma conduite n'influence pas ma vocation. Mais c'est ma vocation qui influence ma marche. Comme je suis saint devant Dieu, Dieu attend que je sois saint devant les hommes. Devant les hommes. Dieu n'a pas dit, je m'en fous. Je veux m'habiller comme je veux. Je m'en fous. C'est ma relation avec Dieu qui compte. Non. Ma sainteté devant Dieu compte. Aussi que ma sainteté devant les hommes. Lève la main et dis, je suis saint. Alors je suis saint, c'est pour cela que je mène une vie sainte. Est-ce que vous voyez? Je ne mène pas une vie sainte pour devenir saint. Non. Je répète. Je ne mène pas une vie sainte pour devenir saint. Je suis saint, c'est à cause de ça que je mène une vie sainte. Je suis médecin, c'est à cause de ça que je soigne. Je ne soigne pas pour devenir médecin. Je suis pasteur, c'est à cause de ça que je prêche. C'est à cause de ça que je fais ce que je fais. Si la vocation n'est pas là, si l'appel n'est pas là, est-ce que vous voyez? Tout ce que je fais là, demain Dieu va me dire, je ne vous ai jamais connu. C'est à cause de ça, d'abord c'est la vocation. Ensuite c'est la conduite. C'est très important. On se communique. Voyons Romains chapitre 11, le verset 16. Vous y êtes? Paul dit, or, si les prémices sont saintes, on y va ensemble, la masse l'est aussi. Si la racine est sainte, finissons ensemble, les branches le sont aussi. Si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Les prémices, c'est la partie dédiée à Dieu. Et Paul dit, si tu te dis la partie qui revient à Dieu, la partie que tu gardes là devient aussi sainte. Est-ce que vous voyez? La plupart du temps, quand tu ne donnes pas à Dieu, l'autre ne peut pas être saint. Est-ce qu'on se communique? Mais quand tu donnes ce qui revient à Dieu, et Dieu le considère saint, ce que tu gères là est aussi considéré saint. Il n'y a pas un démon qui va venir toucher quelque chose que Dieu a mis à part. On se communique? Bref. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Ça veut dire, si la vocation est sainte, on y va ensemble, la conduite l'est aussi. La vocation ne peut pas être sainte et la conduite bizarre. Ça ne ressemble même pas à un chrétien. Ça veut dire qu'il y a un point d'interrogation au niveau de la vocation. Au niveau de la vocation, on doit vérifier. Mais si la vocation est sainte, il y a une réflexion sur la terre. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit en Éphésiens 4, le verset 1. Est-ce qu'on se suit un peu? Éphésiens 4, le verset 1. L'apôtre Paul dit, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher, aide-moi, d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Alors, nous marchons dignes de la vocation qui nous a été adressée.
La vocation est sainte, la conduite l'est aussi. C'est à cause de ça, quand tu écoutes Paul, Paul dit, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant. Paul dit, je cours vers le but. Mais quel est le but? Je suis en train de lire Philippiens 3, 13. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours pour remporter le prix de la vocation. Je cours vers le but. On se regarde. Il y a un but, n'est-ce pas? En français, on peut appeler ça l'idéal. Ça c'est l'idéal. L'idéal, c'est ma vocation sainte. Paul dit, je cours vers le but. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous tous, nous courons. Mais comme on court, on ne peut pas nous tous être au même niveau. Certains sont un peu près du but. Certains aussi sont, mais on est en train de courir. C'est à cause de ça on doit aider les uns les autres. Celui qui est derrière, on doit l'aider. Parce que nous tous, nous courons vers le but. Et le but là qui est la vocation céleste. C'est l'idéal. Et nous courons. Nous faisons tout pour nous approcher vers l'idéal. À un moment donné, la vocation et la conduite, on ne voit pas de différence. Est-ce que vous voyez? Dis, ça me concerne. Mais on court. On court. Toujours on court. Il faut courir. Il faut avancer. Il ne faut pas dire, c'est ma faiblesse. Tout le monde a faiblesse. Mais que faire par rapport à ta faiblesse? C'est ça qui est important. Paul dit, je cours. Alors, courir vers le but, c'est de mener une vie digne de notre vocation. Je reprends, la vocation est sainte. La conduite l'est aussi. La vocation correspond, la conduite terrestre correspond à ma vocation céleste. Je suis saint. Dis à ton frère, je suis saint. C'est une position absolue devant Dieu. C'est ma vocation. Je mène une vie sainte. Ça veut dire, je suis saint. C'est ma conduite. C'est ma marche. Ma marche là, comme je vous ai dit la fois passée, ça touche tout ce que je fais sur la terre. Mon foyer. Il faut que ma femme, mon mari me voient saint. Ils disent, ah, le gars là, il est saint. On peut lui faire confiance.